Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, El papichulo. avec Yves. Et on va là-haut. Derrière. Ouais. On passe dans le goulot là et on contourne ce pic. Cabane de Chalufi. Bivouac sur 2 jours, une vingtaine de kilomètres. Ouais. Et plus 800 tout de suite, c'est ça? Direct. Voilà, si on veut situer pour les gens qui viennent de loin, Ouais. on n'est pas loin de là-bas. Pas loin des gorges de Saint-Pierre. On est de l'autre côté hein, de la route en fait. On est à l'ouest, voilà, de la route qui monte à Los. Donc à l'ouest vous avez ça. Et à l'est vous avez les gorges de Saint-Pierre. Et puis oui. Bon, peut-être il faudrait qu'on y aille parce que, je veux dire, on va pas démarrer à 14 h, non? Si vous voulez, on fait une réunion de topographie. Ça monte. Beaucoup. On monte un mur depuis tout à l'heure. Et c'est pas fini. Alors on parle doucement parce qu'on vient de voir des animaux là, il y a des animaux qui traînent. Donc je pense qu'on a fini de monter. C'était une montée phénoménale. C'est pas une montée quoi, c'est un mur. Le mec il est venu, il a fait un mur d'agglo là. Il a fait voilà, là il y a une rando. Voilà. Réveil musculaire, on est bien réveillé là, je vais te dire. Il peut plus rien nous arriver, hein. On risque pas de s'endormir. Et de voir une marmotte. Eh ouais. Une marmotte et 2 chameaux. Ouais. Salut Lucas. On a vu un peu du bestiau déjà, ça fait plaisir. Là-bas je crois que c'est traces de marmotte. La marmotte elle était où là? Derrière l'arbre là-bas. Ouais là sur les hauteurs là. Et le chamois tout en haut. Ouais, sur la crête. La marmotte elle s'est mis un peu à l'abri puis elle doit nous mater de loin. Elle nous surveille, elle nous a fait comme ça. Voilà la trace. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'était ça? Il n'y a pas l'air d'avoir de cornes. Ça sent le mouton ça. Et ouais, il y a les poils là, ouais. C'est les moutons. Bon, ben cadavre de mouton. Hein. Donc j'en déduis qu'il a pas été tué par une marmotte. Bah peut-être. Hein. 6 fois elle est sortie de l'hibernation, elle avait la dalle méchante. Le truc il est passé devant le terrier, elle lui a sauté à la gorge. Yep. Elle a laissé se vider de son sang. Il n'y a pas plus de chance que ce soit un loup quand même. Ouais, peut-être. Là, donc, dans le V, là, il y a un passage, vous pouvez redescendre sur Beauvezer, d'accord? Donc c'est le village qui est juste en dessous les gorges de Saint-Pierre. Et donc la route qui monte à Los de Castellane, elle passe derrière ça et elle monte à Los qui est au nord. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre le flanc ensoleillé là. En bas, première cabane du berger qui est là-bas en face. On voit, il y a les enclos et tout. On sera bien là-bas, oui. On va traverser ce désert un peu géologique. On dirait un peu la lune. C'est vrai, c'est beau là. Quelle altitude, Lucas? Là, on est vers les 2000, je Là-haut, crois, on un peu était à moins. 1900. 1900, Au panneau, voilà. là, on était à 1960, je crois. Voilà. Ah, on est à 2000. Ah ouais, quand même. Quasiment. On est parti 2003, ah ben voilà, on s'est fait 700 mètres là. Ouais. Bam, allez. Ah oui. En 5 bornes, même pas en 5 pas, bornes, parce que 5 bornes c'était là-bas. Donc en 4 bornes, 700 mètres de dénivelé. Voilà, faut le savoir avant de partir, c'est bien. Vous êtes en forme tous les deux, j'ai l'impression. Hein. Oh, il Je est sais en pas si on forme. préparait pas quelque chose. Ah, tu crois? On s'entraîne dur Hein tous les jours depuis. Ouais. Là.
Yves, Lucas il est en forme, ça nous changerait un peu de d'habitude. Ça nous changera d'habitude. Allez vous faire tâter à... Ça nous changera de la dernière fois. Allez, Ça va, t'as pas mal au bide? pas de reconnaissance. Non, mais en montant, j'ai tellement poussé que des fois j'avais envie de vomir. Quoi. Ouais, je veux le couper tout ça. Pourquoi? Parce que on n'est pas dans un examen de proctologie quoi. Et voilà la clé. La clé c'est d'être svelte. Ils sont jaloux. La clé c'est d'être tout en délicatesse, regarde. Mais hop là. Hop là. J'ai une tranche à m'empoisser jusqu'au genou moi. Ça respire pas l'élégance quand même. Ouais mais vé. J'ai les pieds au sec gros. Il y a un peu de neige encore. Oh putain. Il est en short, on a qu'il est en maillot de bain. N'importe quoi. Voir un peu le tour du propriétaire. Bon alors, il y a peu de lumière, ce qui explique la qualité. Il y a quoi? Il y a une table, des provisions. Une table, une poêle. Ben ça c'est cabane du berger, il y a toutes ses affaires. C'est ouvert, donc il laisse ouvert vraiment au cas où si quelqu'un est en galère et tout. Mais voilà, si vous rentrez là-dedans, hein, forcément vous respectez les lieux. Il y a tout, il y a le vin, tout. Donc si vous prenez quelque chose, vous laissez au moins la même quantité en échange ou des sous ou quoi. Voilà, regarde, comme souvent sur la table, il y a marqué 2 passages. Merci de nous avoir laissé ouvert, belle vallée. Et voilà, vous laissez un peu des sous pour que le berger récupère un peu ce que vous avez pris, hein, forcément, c'est normal, c'est la moindre des choses. Si vous faites pas ça, après tout le monde ferme et après on se plaint. Donc, pas parce qu'il y a même des piles. Il y a un tas de piles de rechange. Là, il y a un putain de crâne de je sais pas quoi, mais il est magnifique. Regardez la taille du truc, quoi. Énorme. Ah, il y a un peu du jus qui coule d'ailleurs. Oh, quand si l'odeur arrive, on est mort. Petite table, tranquille, panorama WW. Imprenable. On mange et après, direction les camions. Tout droit là-haut. Non, on va être bien là. Ah là, on est bien. Franchement, on est bien. Je pense, non? Au moins sur le travers comme ça. Ouais, au moins. Ça, le clochard qui a laissé ça, merci. Petit jaune. Lucas, un verre de rosé. Allez, ouais. J'en coupe. C'est ton terrain, mon ami. Putain, c'est ce que j'aurais dû prendre. Toi, c'est quoi que tu as? Il te faut une verre? Un verre. T'as pas de verre. Putain, j'ai rien pris pour fermer ça. Repas fini. Repas dans ce lieu. Merci. Tu veux une nageur ou quoi? Oh, merci de faire des lieux comme ça. Ah ouais. On est d'accord, hein. Donc si vous venez ici, vous respectez l'endroit. On est prêt à repartir, on est plus requinqué que jamais, Yves. Ah là, on est refait. On est refait. Le chemin il doit descendre là-bas derrière, passer là, ici, et remonter là pour aller jusqu'à la maison normalement. Et ensuite à la deuxième cabane là-bas. Bon, on va voir, on va vérifier tout ça. On est prêt à repartir dans ces paysages grandioses. Tout à fait. Pas piquer des hannetons. Affirmatif. T'en as d'autres des réponses de merde comme ça? Oui. Ouais, je voulais faire un peu la pointe sur cette magnifique sculpture en étoile du sud. Toute beauté. Yves, Ah. qu'est-ce qu'on y va ou on dort ici? Non, mais il faut y aller, là. Sinon on dort. On monte le camp à la nuit. Et ouais, là, faut qu'on retrouve le chemin, quoi.
Oh, il nous regarde, je crois qu'il nous a capté bien. Lucas. Ouais. Oh. Ouais. On voit des chamois. Ah ouais, là il y a un groupe de. Ça doit être, je sais pas, une famille, il y en a au moins une petite dizaine. Ouais, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en compte 14. C'est la fin de la malédiction. Ah, mais moi de toute façon j'aime tout le temps, donc c'est vous les chamois. Lui c'est le mâle dominant. Tu crois? Ouais. C'est celui qui veut faire le kéké. Ouais, ça se voit parce qu'il a les cornes qui rebiquent. Quand ça rebique, c'est les mâles dominants. Tu vois de là qu'il a les cornes qui rebiquent? J'ai mes lunettes de vue, je vois bien. Et en bas c'est la troupe. Attends, c'est femelle en bas. Ah, j'étais chamoatologue, moi. Je connais bien tout ça. Ça gagne pas beaucoup, non, chamoatologue? Non, ça gagne rien. Ça gagne peanuts. Bon, après, si vous voulez écouter les chamois, on n'est pas arrivé à la cabane. Quoi. On est mieux marché, non? Qu'est-ce que tu en penses? Les chamois, ils aiment bien les couilles. Ah, c'est fini, on n'invite plus personne. On vient de. Enfin, Yves, grâce à son œil bionique, Grâce à sa prostate. grâce à son œil de lynx bionique, vient de découvrir un cadavre là-bas en bas. En tout cas, on marche là sur un chemin, c'est magnifique depuis tout à l'heure. On a vu, après les chamois que vous venez de voir, là, on s'est tourné sur l'autre flanc, il y en avait autant, il y en avait encore 20 en face. Il y avait... Ah, laisse tomber quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Yves? Il y a des limites. Il y a du sang qui coule de la bouche. Ça veut dire qu'il est mort il n'y a pas longtemps quoi. Ça veut dire qu'il doit schlinguer le cadavre. Ça doit puer le mort en bas. Le gars va lui couper les cornes. Mais non, ça schlingue là, tu vomis H24 là. Ouais, alors bon, d'après mes analyses, je pense que le bouquetin il devait boire tranquille. Le loup il était là, tu vois. Derrière l'arbre. Il a fait le tour. Et il a chopé par derrière, zigouille. Net. Et donc il avait encore la peau sur les cornes et tout là. Il y a encore la peau là. Tu estimes l'heure du décès Je dis il y a 2 mois. 2 mois, 6 jours. Ah. Je pense. D'accord. Bon, mais on va voir petit bouquetin. Mais il avait une scoliose, hein, regarde. Il était malade. Hein. De toute façon, les loups ils s'attaquent qu'aux bêtes malades. Hein. Alors il devait boire comme ça là, de travers. Là, t'arrives. Il devait être en guet-apens l'autre là. Là t'es venu boire, Scrabs, allez. Quoi, je te monter, là, m'a tué. Tu vas casser la nuque. Je vais camper là, je crois. Sinon on peut faire une pause, parler du loup et du bouquetin quoi. Hein. Déjà quand même le chameau il s'est arrêté 2 heures. Putain, on va arriver à la maison, il va être 23 heures. C'est ça. Ce soir on monte sous la nuit. Ouais, sous la nuit. Encore une bonne montée quoi, on pensait en avoir fini. Monter ou pas monter? Ah, quand monter hein. Ça a été là-haut. On arrive de là-bas en haut, ouais. C'est une grosse cabane ça, hein, ouais. Putain, écoutez, c'est trop beau. Il est 15 h, Ah ouais. il fait beau, on voit des bêtes. Yves est content. C'est pas gagné à l'avance, hein, je vous le dis. Celle-là c'est luxe hein, par rapport à l'autre. Je sais pas, j'ai pas regardé. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Magnifique. Incroyable. Merci de laisser le lieu comme vous l'avez trouvé. Bois, conserve, couchage sont disponibles. Bon séjour et au plaisir. Le berger de Chalufy. Tu vois, c'est la cabane de Chalufy, ça. Ah, la cabane de Chalufy. Ok. PS. Si vous voulez des bons agneaux élevés ici, téléphonez au 06 32 73 52 27. La publicité est passée. Voilà. Les agneaux de Chalufy, les gars. Allez-y. Et là il y a un petit mot là, regardez, venez voir. On va vous expliquer l'histoire. On l'a déjà dit dans nos vidéos, mais vous voyez cette belle porte en bois là? Il y a plein de trucs gravés dessus. Alors là ils ont laissé un petit mot. Ne rien inscrire sur cette porte, sinon on vous retrouve et on inscrit notre nom sur votre dos à coups de fouet. Et ouais, ils ont raison. Quelle bande de cons. Tous ces mongols là qui sont venus. Quelle bande de cons. Lucas a écrit les trickers compulsifs. Oh, 1842 là. Oh, il y a des jeux de société, regardez ça les gars. Il y a des jeux de société, il y a les chaises, il y a la cuisinière avec la bouteille de gaz, il y a les condiments, regarde-moi ça, tu peux te faire un pisse tout là-bas. Il y a les jumelles pour voir le loup, ouais. 2 paires de jumelles. Mais
Ah ouais. Deux paires de jumelles, une torche, Des champignons. une frontale. Des champignons, ils sont comme la gravure de 1843. Ça doit être chez lui, son coin perso. D'ailleurs, il dort. Salut. Salut Bernard. En tout cas, c'est une belle cabane. Hein. Bravo. Magnifique. Merci à vous. Et voilà, la table, le bois, le poêle. C'est dur de faire mieux là. Ça, c'est la première fois que j'en vois une aussi belle. Eh ouais, avec les toilettes quoi. Toilette sèche. C'est un peu le fleuve. Ouais, c'est un peu le chacal, mais bon. Tu rentres là-dedans, tu t'assois. Bon, il n'y a pas Yves, il n'y a pas Lucas normalement, mais tu fais ton dépôt. Tu vois la porte. Comme ça, regarde. Tiens là, tu as fini, tu t'es torché. Même pas, tu l'as ouvert. Ah, c'est le cœur du poulet. Ah oui. Tu l'as ouvert. Ah, tu l'as ouvert. Tu risques pas grand chose. Là, tu n'as pas de vis-à-vis là. Normalement t'es peinard quoi. Tu peux envoyer du prout là. Même je pense que si le matin tu te lèves et qu'il fait un peu soleil là-dessus, je pense que tu vois du bestiau. Pendant que tu déposes, tu vois des chamois, des trucs. Des chamois font la pause. Bon, ben le café fut tellement réparateur et revigorant qu'on a décidé de repartir. Donc on repart à la deuxième cabane qu'on voyait qui était en direction de... Celle qui avait l'air d'être en bois. Un chalet, genre un chalet de jardin. Là. Ah oui, on aurait dit qu'elle était en bois. Ouais, oui. ouais. Bon voilà, on quitte cette cabane de Chalufi qui nous aura fait forte impression les gars. On a bu le petit café ici là. Voilà, avec cette vue. Alors on s'est posé, on a fini de monter de sortir nos affaires. On a monté les tentes. Lucas, il sait pas encore s'il dort dans la tente ou sur le matelas parce qu'il y a un putain de matelas dedans. Il fait envie. Hein. C'est mieux que la maison. Et donc il est 17h30. On est bien. Il y a le vent qui est en train de tomber parce qu'il y avait un peu de vent. Et on est au calme là. On va manger dans cette cabane. C'est le cœur du poulet là. C'est le cœur du poulet ici quoi. On a la duplex ici et la île de Berg ici. Et Yves ici. Dans le rosé, mais... Ouais, c'est l'heure du rosé cacahuète. C'est l'heure du rosé cacahuète. Devant la terrasse. J'étais en train d'essayer de faire un peu de poésie, de dire qu'on est quand même bien là. Ah là, après, on est trop bien, c'est trop bien. Sans déconner, on est trop bien. On a fait une méchante journée quand même. Hein. Putain ouais. Méchante journée. Ah ouais. Oui, méchante oui. journée de graines de patate. Et la Vecto, regarde ça. La Vecto, là, elle a filtré par gravité, là. Tu mets la gourde en dessous, tu laisses faire, paf, et ça filtre, quoi. Putain, cette poche à eau, quoi. Ça, c'est un des meilleurs achats que j'ai fait cette année. Entre ça, la table, les bateaux, le duvet. Merci Cofidis. Ah ouais, c'est bon quoi. J'en peux plus, je vais mettre un t-shirt et un short. J'en peux plus. Putain, il fait trop chaud quand c'est décollé. Les flammes de l'enfer. Bon, donc la décision a été prise par Lucas. Quoi, moi? De dormir sur le matelas. C'est toi qui as choisi. Ah ouais, moi je dors là, pas de problème. Voilà, il est 8h30, on est posé. Ouais, on est bien. Il fait 25 degrés dans le truc. Et ouais, on a fait le petit poids, feu, il fait 2000 degrés et dehors il fait moins de 12. Et il y a du vent. Dehors c'est le nord. Ah, dehors c'est le nord. La tente elle est là-bas là. Bah, il y a un vent de folie quoi. Mais bon, c'est ça qui est bon, non? Eh ouais, ma foi, on va pas transporter les matériels. Ouais, c'est ça qui est bon. On va pas transporter les matériels. Mets-le lui, On va mets-le lui. revenir sur le Bultex. Le Bultex, il a... avec les dessous là. Bon, ben, là il fait le beau là. Les dessous là. Il y a des puces de lit là. Ils vont tous les grignoter sur une duvet. On va rigoler demain matin. Les puces. Je vais envoyer mes morpions là, tu vois, les puces, ça va faire une maline. Demain il se lève, il est plein de pustules. Le duvet tout bouffé, les plumes tout bouffées. Attaqué par des tiques de lit. Par des puces de lit. Putain, elle est pas bien. Nuit torride. C'est le moins qu'on puisse dire.
Dantesque. Nuit avec un vent, toute blague à part, un vent à au moins des rafales à plus de 100 km/h. Décorner les chamois. Hein? Ouais, je pense qu'on ne devait pas être trop loin. Si on n'était pas à ça, on ne devait pas être loin. Moi je me suis levé ce matin, donc Lucas il a dormi dedans, moi j'ai dormi dans la tente seule. Quand je me suis levé ce matin, elle a tenu au rafale devant et tout. Quand j'ai ouvert, que j'ai enlevé la pression du bâton, là, le bâton il est parti, j'ai essayé de la tenir, enlever les sardines, j'étais à genoux dessus et tout, elle s'est envolée à moitié, je l'ai retenue. Il y a l'oreiller qui est parti dans la vallée. Le stuff sac avec le sac du matelas et tout, tout est parti dans la vallée. On a perdu le sac de la tente, le sac des sardines et le sac de mon matelas. Bon, les sacs ça se rachète, on s'en bat les couilles. S'il y en a un qui les retrouve, c'est à nous. Si vous trouvez un sac en dinéma accroché à un arbre, couleur camouflage, tu vois. Mais vu le poids qu'il fait, comme on a dit, il doit déjà être à l'Estac plage là, le sac, tu vois. Il a voyagé dans le département. Vous entendez ça? Toi, tu as dormi dedans, toi? Tu as entendu ça toute la nuit? Ouais, j'ai cru que la cabane allait s'arracher. C'est un truc de fou. Il y a tout qui vibre. Je me suis dit, le toit il va partir. Et les portes là qui claquaient. Le volet, à un moment, il s'arrachait. Je vois quoi. J'entendais des bruits bizarres. J'ai dit, soit Lucas, il fait la fête, il a pas envie de dormir. C'est vrai, tout seul, ça faisait bam 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 la porte. C'était la folie. Je pense qu'on était mieux dans les tentes, on avait moins de bruit dans nos tentes que dans la cabane. Elles sont parties de là. Comme ça, jusqu'en bas, elles sont descendues, donc j'ai été les récupérer à pied, j'ai mis un quart d'heure pour aller les chercher, quoi. Elles étaient coincées dans des arbres et tout. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Allez, maintenant, c'est l'heure du muesli au chocolat. On y va? Ouais, ma foi. On va pas camper là. Direction là-bas. Ça rappellera cette nuit, Yves. Oh putain! Dantesque! Répétera jamais assez, la montagne, l'équipement direct, cherchez pas trop loin. Vous n'arrivez pas en chaussures d'été, en short et... De qui tu parles? Là, mais on me dirait un tourisme, mais ça n'est pas... Non, c'est de la laine mérinos. Les chaussures, c'est des je sais pas quoi, les gants ils sont jaune fluo, assortis aux chaussures. Spécial recherche hélicoptère. Exactement. Si je tombe dans la neige et qu'il n'y a que le doigt qui dépasse comme ça là, tu sauras que c'est moi, Lucas. Nous arrivâmes au refuge de Boules. Magnifique refuge de Boules. Et d'ailleurs, si un jour vous passez par là, sachez que le sac de la Zipax, les stuff sacs et tout là, ils sont quelque part dans cette vallée là, tu vois. Logiquement. Voilà. Allez, on va dire bonjour, il y a quelqu'un qui déjeune. Bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour. Nous quittâmes le refuge de Boules. Ouais. Avec sur ces images que vous voyez d'ailleurs. Alors on s'excuse encore, hein, tout ce qui est tourné à l'intérieur, ça a forcément une mauvaise qualité. Là c'est tourné à la Ouais, il n'y a pas beaucoup de lumière. Il y avait des gens, donc on a fait ça vite fait pour pas trop les déranger non plus. Ouais.
Bon, bien sympa, on a blagué que 20 minutes, là, donc c'était cool. Bon, et donc là, on a entamé la redescente. Ouais. Bon, là on a enlevé les couches parce que on est un peu à l'abri du vent et puis bon, il fait moins froid là. Ah, en parlant d'enlever les couches, je viens d'aller faire caca. Donc Zone sinistrée pendant au moins un mois. là, écoute-moi, il faut pas y passer. Donc non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'avec la pelle à caca, Super. petit trou, paf paf, tu fais caca, tu rebouches. Ouais, on fait un petit trou. Bah, si j'avais eu une tractopelle, ça m'aurait aidé, parce que c'est vrai que bon. Non mais voilà, petit trou avec la pelle, les gars, prenez la pelle, petit trou, vous rebouchez après, comme ça c'est propre, hein. Ouais, laissez pas de traces apparentes. Ne laissez pas de traces, et je vous le dis parce que Yves, il y a été ce matin, parce qu'Yves, il y arrive à y aller tous les matins, mais Dans le vent, moi j'ai. dans le vent, Yves, il s'en fout. Bon, mais il a pris la pelle, il a fait un trou, puis ce trou, et hop, il a rebouché. Voilà. Voilà, on est arrivé à la piste, on a fini de descendre, et donc on n'est pas loin de rejoindre la voiture. C'est une rando qui touche presque à sa fin, Lucas. Presque. On arrive sur On la n'a plus balette. que du plat là. Ouais, piste, on va longer la rivière. Hein. Regardez bien, les meilleurs saucissons du monde. Si vous passez à Saint-André-des-Alpes, hors de question de ne pas rentrer là-dedans, les gars. Merci. Il est bien dosé vers les pieds. Parfait, je vais prendre comme ça. À la limite. Yves, cette randonnée touche à sa fin, pour la deuxième fois. C'était la première. Acte 2. Non, on a déjà dit au revoir, les gars, j'avais oublié d'appuyer sur enregistrement, donc et pourtant j'ai pas encore attaqué, quoi. Le top. On s'est régalé. Animaux, paysages et tout, quoi. Ouais. Pas familial, physique, des refuges au top, tous ouverts, dans un état super, tout accessible, avec des mots, vous pouvez vous servir et tout, hein. Franchement ça c'était ouf. Les animaux à foison, on a vu au moins 70 chamois, dont un qui nous a traversé à 20 mètres, on a pu se le prendre sur le coin de la tronche limite. Le refuge de Boule à la fin qui est, je pense c'est un des endroits sur Terre qui est incroyable. Voilà, on a rencontré même des randonneurs, c'était cool, rencontre, voilà, c'était cool, que du bonheur. Pas de pluie. Pas de pluie. Le vent après, ouais, cette nuit là, c'était un peu violent, mais on s'en est sorti, on est là, c'est le principal. Cette nuit, Yves, le vent, on peut dire qu'il a soufflé, quoi. C'est la première fois que je dors avec la tente là. Mais bon, on a dormi quand même. Mais ouais. C'est le jeu. On peut pas avoir du beau temps tout le temps. On a le soleil pour la bière, c'est essentiel. Et encore qu'on n'a pas eu de pluie. Pas une goutte de pluie. Et pourtant là je pense que ça va tomber, quoi. On est passé à travers, quoi. Voilà, les gars, on vient de s'acheter le saucisson, vous l'avez vu, on a fait une rando de folie, on s'est régalé. On boit la bière de l'amitié là à la fin, tu vois. Et voilà, et nous on se quitte. Et on se revoit très bientôt. Ben Lucas. Et oui. Ben, profitez de la vie, de la nature, respectez-la. Et puis on se dit à la prochaine. Hein. Allez, ciao les gars. Ciao.